et bienvenue à toi dans ce nouveau vlog spécial élève d'avocat de juin 2024. Tu vas bien, je suis très contente de te retrouver dans ce nouveau vlog spécial élève d'avocat. En ce mois de juin, on arrive au terme de mon école d'avocat. Il ne me reste que quelques semaines et fin juillet, c'est enfin terminé. Je dis enfin parce que tu verras, certainement je ferai un petit bilan de l'école des avocats. Mais clairement, l'école des avocats, c'est pas si simple que ça. Je trouve qu'il y a énormément de trucs à faire, de choses à rendre. Il y a pas mal de pression. Mais en tout cas, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi au mois de juin. Donc sur le plan personnel, sur le plan professionnel et bien sûr à l'école des avocats. Alors commençons tout de suite avec le vif du sujet, l'école des avocats. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au mois de juin? Sache qu'au mois de juin, le rythme a complètement changé. On est passé en 100% école. Avant, j'étais en alternance, une semaine école, une semaine en cabinet. Et ça y est, depuis le mois de juin, je suis 100% à l'école des avocats. Et plus précisément, je suis 100% dans ma spécialité, c'est-à-dire que tout le mois de juin, eh bien, j'ai fait du droit social. Donc, c'est vrai que ça, c'était plutôt cool. C'est la phase que j'ai préférée à l'école des avocats, c'est faire ma spécialité. C'est vrai que la déonto, je trouve ça très cool. Mais là, c'était sympa de pouvoir avoir des intervenants spécialisés dans sa spécialité et de pouvoir faire pas mal de droit social pour apprendre pas mal de choses, comprendre de nouvelles choses. Bref, j'ai trouvé ça très... Par contre, le mois de juin, l'école des avocats était synonyme de CAPA blanc. Ça y est, j'ai enfin fait mon premier CAPA blanc. C'est vrai que c'est une épreuve, le CAPA. On en parle très peu, il y a très peu de choses. On parle énormément du CRFPA. Mais le CAPA, il a son petit lot de stress quand même, faut pas l'oublier. Alors bien entendu que le taux de réussite est beaucoup plus élevé qu'avec le CRFPA. Le CRFPA, c'est THE examen pour entrer à l'école. Le CAPA, c'est plus une formalité, on est d'accord là-dessus. Mais à l'école des avocats de Lyon, ils prennent ça très au sérieux. Donc me concernant, je n'ai pas du tout aimé mon CAPA blanc. J'ai trouvé ça très difficile, j'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça très pénible à faire. On avait 5 heures pour faire une assignation et une consultation juridique qui sont quand même deux exercices qui sont pas si faciles parce que clairement quand on n'a pas fait énormément de stages, c'est pas des choses qu'on apprend à faire en master. C'est vrai qu'à l'école des avocats on a eu des cours sur la consultation, on a eu des cours sur l'assignation, mais bon au-delà des cours on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup s'entraîner je trouve, en tout cas pas en temps réel. Donc bref, le CAPA blanc, c'est fait, mais c'était franchement pas hyper cool. On avait un dossier de 30 pages pour faire la consultation et on avait ensuite l'assignation à faire. Je trouve que le thème était assez difficile. Personnellement, j'ai pas tout compris. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, que j'avais vraiment jamais vues. Donc, j'ai pas passé un super bon moment, mais bon, c'est fait et on passe au tour. Ensuite, à l'école des avocats, il y a également eu des plaidoiries. J'ai fait une plaidoirie en droit social, donc ça c'était super cool. Franchement, c'était pas noté, donc il n'y avait pas énormément de stress. Mais bon, je suis passée quand même la première, le premier groupe et tout, donc c'était un petit peu impressionnant. Mais c'était un très bon exercice. Enfin, on va rendre notre dossier de cabinet fictif à l'école des avocats. On a un projet qui s'appelle Poste à plaque. Dans d'autres écoles d'avocats, ça s'appelle Crée ton cab. Et en fait, on se met en petit groupe et on doit vraiment créer un cabinet fictif, mais vraiment de A à Z. C'est très détaillé, ça prend beaucoup de temps. Et ça y est, on arrive enfin à la fin de ce dossier qu'on va rendre demain à l'école. Et ensuite, au mois de juillet, on aura un oral à effectuer sur ce rapport qu'on aura écrit. On va passer devant plusieurs avocats, des experts comptables, bref, pas mal de gens qui vont nous manager pour voir un petit peu si on a bien pensé à tout. Donc que ce soit la communication, que ce soit la forme du cabinet, que ce soit les locaux, que ce soit le secteur d'activité, le business plan, le business model, bref, tout ce qui tourne autour d'une société. Donc me concernant, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je sais faire, puisque avec 3 entreprises créées, il y a pas mal de trucs, pour moi c'est des automatismes. Et il y a pas mal de choses aussi auxquelles je me suis dit mais pourquoi on se prend autant la tête que ça? Parce que c'est vrai que l'école nous demande un dossier très complet, très cadré. Mais je trouve que finalement, ça fait plus peur que de bien de faire un truc aussi complet. Je trouve qu'on est dans un système où on est dans l'hyper-contrôle, sauf qu'on n'a pas la place à l'aléa. Et me concernant, dans le cadre de mes sociétés, j'ai une idée, je la fais. Et oui, effectivement, je vais faire un business plan, évidemment que je vais calculer mes charges, etc. pour que ça soit rentable le projet, évidemment. Mais par contre, c'est vrai que j'essaie toujours d'optimiser au max pour que ça soit viable, pour que ça soit possible. Et c'est ma façon en tout cas d'envisager. Donc c'est vrai que dans le cadre d'un projet fictif, il faut qu'on le rende à des avocats, à des professionnels du droit.
C'est vrai qu'on nous demande quelque chose de parfois très pointu, très cadré, où il faut penser à tout, mais je trouve que c'est pas vraiment la réalité en fait de ce qui se passe quand on crée vraiment une société, quand on crée un cabinet. Je trouve qu'on n'est pas obligé de se prendre autant la tête sur autant de thèmes, mais malheureusement, enfin voilà, c'est les exigences de l'école, donc évidemment il faut les respecter, ça fait partie aussi d'un travail qui est noté. Donc bref, le projet, je trouve ça super cool. Mais je trouve que c'est aussi un peu flippant parce que quand on regarde le résultat, on se dit mais comment est-ce que clairement je peux faire ça un jour, faire un chiffre d'affaires autant élevé pour que ça soit rentable. Et bref, ça peut être un petit peu stressant. Mais bon, comment vous dire que ça y est, c'est bientôt terminé et on est très fiers de notre cabinet d'avocats. Je vous le dévoilerai fin juillet. Maintenant, passons côté perso. Et bien, côté perso, au mois de juin, on a fêté nos 3 ans de mariage avec Gab. Donc c'était super cool, on s'est offert un super restaurant. Et comment vous dire que je suis peut-être complètement folle, mais j'ai fêté mes 3 ans de mariage dans la tour où je fais la Juris Day de Lyon, donc au Radisson Blu, et c'était très beau. Pourquoi? Parce que j'adore cet hôtel, c'est pour ça que je l'avais choisi pour la Juris Day. J'étais déjà allée dîner dans ce restaurant, j'étais déjà venue, j'adore la vue, j'adore l'ambiance, je trouve ça très cool. Et bref, on s'est offert ce restaurant qui est très sympa. Donc si vous avez l'occasion en tout cas de fêter un super événement, bah, en tout cas, n'hésitez pas parce que cet hôtel, il est vraiment très bien et le restaurant, il est excellent. Il y a une vue époustouflante, les cocktails sont bons. Attention à la bulle d'alcool, bien entendu. Mais en tout cas, on a bien profité, c'était une super soirée. Il y a également eu les 30 ans de ma grande sœur, donc c'était des temps en famille qui ont fait vraiment plaisir. Ça a fait beaucoup de bien, changer un petit peu les idées. Mois de juin familial et très très cool. Aussi, j'ai continué mon défi sportif. Alors c'est vrai qu'au mois de juin, j'ai pas pu faire beaucoup de trails. J'ai fait un trail, j'ai fait la tranche vue. J'ai fait les 10 km, hein, j'ai bien entendu pas fait les 80 km, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai fait les 10 km de la tranche vue avec ma sœur, ma grande sœur, et c'était très bien. Donc c'est vrai qu'il a pas mal plu, on s'est pris une grosse pluie. Mais en fait, je me suis rendu compte que courir sous la pluie, bah c'était pas si pire parce qu'en fait, t'as vraiment la fraîcheur et puis en trail, t'es là pour te vraiment marcher dans la boue, etc. Et avec la pluie, il n'y a rien de mieux d'être dans la forêt avec la pluie et la boue. Enfin, franchement, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Je trouve ça trop cool de courir, de s'en mettre partout, d'être défoncé à la fin. Enfin, je trouve ça très sympa. Mais c'était le seul trail que j'ai pu faire au mois de juin. Donc, je suis assez déçue. Je suis mon 8e trail. Je voulais atteindre les 10 trails. Je m'étais inscrite à 2 autres trails, mais j'ai pas pu les assumer parce que Gabriel n'étant pas disponible le week-end à partir de juin. Pour moi, ça me demandait de prendre le train, de prendre des bus, etc. pour aller faire un trail et finalement, je me suis vraiment démotivée par le fait de partir toute seule, enfin voilà, d'être un peu loin, etc. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport pendant 8 semaines. J'ai pris un forfait 8 semaines et je m'impose un petit rythme de 3-4 séances par semaine où franchement, je fais des choses différentes, que ce soit de la course à pied, du vélo elliptique. Je fais énormément de montées de marche aussi parce que comme ça brûle bien plein de calories et ça muscle bien les jambes, je trouve ça très cool. Bref, j'essaie de tester pas mal de machines et je me fais des séances d'environ 1 heure où je fais 3 machines différentes. Généralement, je fais 20 minutes de vélo elliptique, mais généralement, je mets vraiment beaucoup de résistance et je mets en pente, en côte pour que ça soit vraiment assez vénère. C'est vrai que 20 minutes, je crois 350 calories, donc je pense que ça doit être vraiment bien vénère. Je sens mes jambes, elles brûlent. Ensuite, je fais de la montée de marche, je fais généralement 100 étages. Donc pareil, moi je trouve en tout cas que c'est fatigant. Et ensuite, je fais 20 minutes de marche rapide, pareil en côte. Et pareil, ça me fait une bonne séance qui me fatigue bien. Donc j'essaye de faire ça 3-4 fois par semaine en fonction de mes disponibilités. Mais pour moi, en tout cas, ça a de l'importance de continuer à faire bien du sport. Et je vous encourage d'ailleurs à faire bien du sport pendant vos révisions CRFPA. Parce que ça vous permet d'avoir une petite routine, de changer un petit peu d'endroit. Et ça vous permet de vous dire, tous les jours, j'ai ma petite routine, je me lève, je commence par ma séance de sport ou je finis ma journée par ma séance de sport. Et ça va vous permettre vraiment d'enfiler les jours avec une routine qui est assez saine. Ça peut être du sport, mais vous pouvez faire d'autres activités. Mais en tout cas, tous les jours, d'avoir un petit truc qui vous raccroche à une activité qui n'a rien à voir avec vos révisions. C'est tout ce que je peux vous encourager. En parlant du CRFPA, je vous rappelle que ce vlog et toutes les vidéos relatives au CRFPA est en collaboration avec la prépa que j'avais choisie l'année dernière pour passer l'examen du CRFPA, la prépa Dalloz, avec laquelle vous bénéficiez de moins 10% avec le code Constance10. Et vous pouvez cumuler ce code avec les offres en cours et actuellement il y a moins 30% sur les prépas estivales. Donc si par hasard tu commences les révisions CRFPA, t'aimerais bien être un petit peu accompagné, je peux que te recommander la prépa estivale de la prépa Dalloz avec le stage d'été notamment qui est très bien. Et sinon, tout simplement la prépa annuelle que j'avais choisie l'année dernière et qui m'a permis d'avoir largement le CRFPA. Voilà pour ce qui est de la prépa Dalloz. Et t'as toutes les informations en lien dans la description. Aussi au mois de juin et pour terminer ce petit plan personnel, c'est vrai que j'ai réalisé que ça y est, ça faisait 1 an qu'on avait quitté la France, qu'on était parti au Canada.
Il y a un an, on prenait l'avion le 22 juin exactement et on s'envolait pour Montréal pour 4 mois. Et je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter toute mon épopée. Parce que franchement, c'était une sacrée épopée ce CRFPA avec ces trajets d'avion, de continent, de changer de continent, tout ça. Je vais vous raconter toute ma petite organisation pour aller passer le CRFPA en France, etc. C'était assez incroyable, franchement. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et j'étais pas mal nostalgique au mois de juin parce que je repensais à cette merveilleuse aventure qu'on a vécue l'année dernière. Et ça me manque beaucoup et j'aimerais beaucoup retourner au Canada. Et j'avais très envie au mois de juin de me dire « Allez, je vais m'installer là-bas ». Mais bon, la vie fait qu'on ne peut pas faire non plus que des choses sur un coup de tête. Donc je me suis un petit peu raisonnée et je me suis dit je vais retourner peut-être en vacances. Terminé, tu dois le voir derrière, c'est un peu le bazar et je suis vraiment désolée pour ce petit bazar, mais j'ai ce mois de juin reçu le manuel que j'ai rédigé avec Flavie qui est d'ailleurs élève avocate et avocate au mois d'octobre, novembre normalement. Le manuel 50 sujets pour se préparer au grand oral du CRFPA, manuel qu'on a rédigé ensemble, 50 sujets corrigés avec nos plans détaillés et 50 questions-réponses à la fin du manuel. On a vraiment énormément bossé dessus, on avait fait des précommandes à partir du 15 mai et il y a eu énormément d'étudiants qui ont précommandé le manuel. Donc je les ai reçus au mois de juin et j'ai procédé aux envois du manuel. Donc j'étais super contente, super fière. C'était un sacré taf parce que j'ai reçu une palette de je ne sais combien de kilos. C'était impressionnant. Le gars il m'a laissé ça en bas de chez moi. J'habite au 6e étage. Heureusement il y a un ascenseur évidemment. Mais c'était assez sportif cette petite expédition. Mais bon, on en est très très fiers. Si vous voulez précommander le manuel, il sera certainement disponible à nouveau à partir du mois de juillet sur le lien que je vous mets en lien dans la description, librededroit.fr. Voilà, vous pourrez le précommander pour l'obtenir pour fin août normalement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Aussi au mois de juin, j'ai été invitée à un événement professionnel. C'est vrai que de plus en plus on m'invite à des événements, j'en ai encore un la semaine prochaine. Je suis hyper honorée, je suis trop fière de participer à des événements avec des professionnels du droit, on me fait confiance, on m'invite et franchement ça me rend vraiment super fière. Donc là j'ai pu participer à un événement avec Septéo et c'était très cool. J'ai vraiment adoré, j'ai participé à une conférence sur l'intelligence artificielle et le droit et j'ai vraiment pris conscience que c'était l'avenir et d'ailleurs ça fera l'objet d'une de mes réflexions que je partagerai certainement en vidéo sur le fait qu'à l'école des avocats, on devrait nous inviter à un petit peu plus utiliser l'intelligence artificielle pour être capable en fait de savoir trier les bonnes informations de l'IA et les mauvaises informations de l'IA vis-à-vis du droit et des actes qu'on aura à faire. En tout cas, c'est ma réflexion, c'est personnel, mais je pense quand même que c'est l'avenir. Donc en tout cas, j'étais très contente de participer à ce petit événement. C'était très très cool, c'était à Lyon. Et j'ai également continué à m'occuper de mes petits étudiants qui passent le CRFPA cette année. Depuis le mois de janvier, j'accompagne tous les 15 jours un groupe d'étudiants. C'est complètement gratuit. Si tu veux rejoindre le groupe, il suffit de m'écrire sur Instagram, constance.mosny, et je te rajouterai à ce groupe. On se donne un rendez-vous tous les dimanches soirs sur Zoom. Et c'était très très cool, j'ai adoré, j'adore les accompagner. Et c'est vrai que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que jusque-là, le CRFPA était un peu loin. C'est vrai que là on est fin juin, ça va commencer à être un petit peu stressant et je veux vraiment être là pour eux, les accompagner. Je pense que je vais accélérer le nombre de rendez-vous, je vais peut-être essayer de faire ça de façon hebdomadaire pour être vraiment à leur côté et les accompagner au mieux parce qu'ils vont commencer à être un petit peu stressés. Mais en tout cas, je vois leur évolution, je vois leur maturité qui a vraiment grandi depuis le mois de janvier. Je suis trop fière d'eux, enfin vraiment je suis ravie de pouvoir les écouter, les accompagner comme je peux. Attention, j'ai aucune prétention, hein, je ne suis pas professionnelle bientôt d'ailleurs. Bientôt, je serai professionnelle du droit. Oui, je vais pouvoir enfin le dire. Oh, ça sera bien. Mais en tout cas, en ce moment, voilà, je ne suis pas encore professionnelle aguerrie du droit, puisque je ne suis que élève avocate. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse de pouvoir les accompagner, leur donner mes tips, mes conseils, et d'être là, en tout cas, pour eux, pour leurs besoins. Donc, voilà pour ce mois de juin. C'était un mois de juin qui était assez riche. Il y a eu pas mal de choses pour moi, comme tu peux le voir. En tout cas, j'ai fait pas mal de choses ce mois de juin. Et puis, le mois de juillet est le dernier mois à l'école des avocats où on va avoir pas mal d'examens. Beaucoup d'oraux et je trouve ça très cool. Encore un écrit en droit social. On va avoir un oral en déontologie, une plaidoirie en procédure civile, notre oral de post-à-plaque et peut-être encore un oral que j'ai oublié, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va avoir encore pas mal de petits examens. Mais ça fait partie du contrôle continu qui fera l'objet d'une vidéo à part entière pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, constance.mosny, à vous abonner à ma chaîne YouTube qui grossit de jour en jour et je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous
de passer une excellente semaine et de bonnes révisions à tous ceux qui révisent pour l'examen de leur vie. À très vite!